ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Réunion Actualité. Bonjour à tous et nous parlerons pour démarrer ce journal des Jeux des îles de l'océan Indien car c'est le gros de l'actualité actuellement du côté de Madagascar. La Réunion s'est sélectionnée en termes de football pour les demi-finales en battant hier les Comores. Les résultats et le journal des Jeux très attendu en début de cette édition avec Charles L'Huillier. On parlera aussi des factures d'eau exorbitantes qui arrivent dans les boîtes aux lettres. C'était le fil rouge de discussion hier sur Freedom. Ensuite, on parlera de logement et des brasseurs d'air qui sont actuellement installés au sein des domiciles de la Réunion. Éric Fontaine, administrateur de la CNL, la Confédération nationale du logement, nous donnera son éclairage. On parlera aussi d'une agression des chiens qui auraient agressé une dame sur une plage de l'Ouest. Elle n'a dû son salut qu'en sautant dans la mer. Figurez-vous, elle nous racontera son histoire. Et puis, un coup de gueule pour finir cette édition, celui d'une foraine en colère. Il s'avère que le week-end prochain, les samedis 9 et dimanche 10, il y aura un salon des seniors à Saint-Pierre. Le marché forain est annulé, elle ne comprend pas. N'oubliez pas aujourd'hui notre rendez-vous à 9h, l'émission Allô Thierry. On parlera de la vie chère et de la future visite du ministre des Outre-mer Philippe Vigier à la Réunion. Vos interventions 99 10 00 9h10 et côté météo, grand soleil matinal avant le retour rapide des nuages dès la mi-matinée sur le nord de l'île. Jeux des îles de l'océan Indien. La Réunion est donc en demi-finale de ces Jeux des îles en matière de football. Victoire hier soir de la sélection de la Réunion en dépit d'une rencontre qui s'est terminée sur un score de 1-1. Côté capitaine de la sélection de la Réunion, on est plutôt content. La victoire est là et il reconnaît par contre que la sélection de la Réunion ne se réunit pas très souvent, ce qui a peut-être causé ces petits couacs dans le match. Ce match, ça montre que notre équipe est montée en puissance. On était plus dans l'état d'esprit concerné. On ne voulait pas perdre ce match. On a eu la chance d'ouvrir le score. Dommage qu'on met un but contre notre camp. Mais ça prouve qu'on a été solide et qu'on est un groupe, notre groupe il est bon. Et il faudra quand même compter sur nous pour les phases finales. C'est quand même difficile et ça se voit, comme j'avais dit, contre les Maoris, contre les Comores. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, ça se voit sur le terrain. Nous, on est une sélection qui se réunit très rarement. Nous, je ne cherche pas d'excuses, mais nous, ça se voit, on va monter en puissance. J'espère que pour les demi-finales, on sera encore là. Et félicitations aux Comores et nous, on avance petit à petit, on continue à travailler. Voilà, le capitaine de la sélection de la Réunion de football, Didier Ranguin. Et c'est désormais notre chronique quotidienne, le récap des résultats des Jeux des îles. Charles L'Huillier, une nouvelle fois, nos sportifs ont remporté hier une pluie de médailles. Alors, salut Sarah, bon réveil. Je te fais Le L'Huillier dans quelques instants. On en vient à l'agression d'une dame sur la plage de l'Ouest, une des plages de l'Ouest, des chiens qui auraient agressé une dame. Elle nous appelait hier pour témoigner, surtout pour rappeler aux propriétaires des toutous que les chiens sont interdits sur toutes les plages de l'île. Ces deux chiens l'ont attaquée alors qu'elle se promenait au bord de l'eau. Pour les fuir, un seul moyen, sauter à l'eau. Et vous entendrez cette dame dans quelques instants. Elle s'est faite agresser sur une plage de l'Ouest. Je vous propose maintenant d'entendre son témoignage à partir du moment où nous aurons effectivement retrouvé ce son. Le petit chien est venu une fois, le deuxième, et ensuite, elle n'a pas attaché son chien, bien sûr. Et j'étais obligée de rentrer dans l'eau parce que la deuxième fois, le petit chien est revenu et il a failli me mordre. La dame s'est excusée. Je me dis, mais madame, vous imaginez, j'en ai chez moi, j'emmène pas, je mène même pas à la plage avec. Et pourtant, j'habite à Saint-Gilles. Vous permettez, vous, madame, de ramener vos chiens et vous les attachez même pas. Et le chien est revenu une deuxième fois, j'étais obligée de me partir plus loin dans l'eau. Et après, quand je jure à Zat, il dit comme ça, nous les mauvais. Les gens sont mauvais. Moi, j'en ai, je laisse chez moi. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Si vous en avez, vous attachez, mais vous êtes interdit de venir à la plage. Mais comme je dis, ramassez les chiens, et normalement, ils ne sont pas sur la plage. Moi, le mien, je le laisse chez moi. Voilà cette dame qui s'est fait agresser. Un seul petit moyen pour elle, c'était sauter dans l'eau. Alors maintenant, je vous propose de revenir sur cette chronique qui est quotidienne et qui va passer en revue le récapitulatif des résultats des Jeux des îles. Charles L'Huillier, on vous retrouve pour le récapitulatif des performances de nos sportifs réunionnais.
La journée d'hier a une nouvelle fois été fructueuse pour les Réunionnais. 26 médailles, 10 en or, 9 en argent et 7 en bronze. Évoquons d'abord la natation et la très belle perf de Maël Dijoux. L'or pour lui sur le 1500 mètres nage libre et l'argent sur le 200 mètres 4 nages. En judo, par équipe, la Réunion s'est inclinée face à Madagascar en finale dames, mais décroche la médaille d'argent. Les garçons ont fait encore mieux en ramenant l'or après une victoire sur Maurice. Le taekwondo également à l'honneur. Nos Réunionnais ont remporté 3 médailles d'or et 1 en argent. L'haltérophilie pas en reste non plus avec 5 médailles de bronze également sur la seule journée d'hier. Côté sport collectif et en handball, les Réunionnais ont battu Mayotte en phase de poule. Défaite en revanche en badminton, 3-0 face aux Maldiviens en demi-finale pour nos garçons. Déception aussi pour le basket à 3. Les hommes se sont inclinés en quart de finale également face aux Maldives. Et puis le football, malgré la qualif en demi-finale, les hommes de Jean-Pierre Bade n'ont pas brillé hier soir face aux Comores. Triste match nul, un but partout, plutôt inquiétant pour la suite. Au classement par nombre de médailles, la Réunion occupe toujours la 2e place derrière Madagascar. Merci Charles L'Huillier, qu'on retrouvera demain à 8h30 pour une nouvelle chronique, les Jeux des îles de l'océan Indien qui vous passionnent actuellement. 8h36 à l'écoute de Freedom. Ce qui vous passionne aussi, et dans le mauvais sens du terme, c'est aussi la problématique des factures d'eau. Beaucoup trop chères. Écoutez cette dame. Elle a reçu 10 000 euros de facture d'eau par son distributeur Sudéo. Un montant qu'elle ne pourra pas payer. Cette dame est à la retraite. Et un montant surtout qu'elle ne comprend pas comment faire pour payer un tel montant quand on gagne une toute petite retraite. Voilà ce que nous confiait cette dame. Moi, j'ai eu une facture de, disons, presque 10 000 euros de l'eau. J'ai pas payé. Il y avait une fuite, je fais réparer. Tout le temps, il m'envoie une facture. Voilà, vous me devez 9 000. Bon, disons 10 000. C'est 9 980 quelques centimes. Bon, on va dire 10 000 alors. Et moi, je gagne une petite retraite de 600 euros. Comment je fais? Et j'ai 70 ans. Il m'a dit, tant qu'il paye pas, après, sinon, on va mettre dans la main de, comment ça va s'allucher? Il m'a dit, je suis obligé de payer. J'ai payé 300 quelque chose pour le plombier. Il a fait un trou dans ma maison. Ils ont pas bouché. J'ai eu un gros trou dedans pour pouvoir réparer la fuite. Et voilà, et après, il m'a dit, non, voilà, vous me devez tant. Et le compteur, il est sur la route, et il y a des gens qui passent tous les jours. Je sais pas si quelqu'un a fait le truc, et ils ont peut-être dévié le compteur, je sais pas. Il m'a dit, je suis obligé de payer. Je dis, je fais un échéancier, mais 10 000 euros, c'est quand même vraiment, hein. Je suis allé voir la mairie, je suis allé voir les assistantes sociales pour m'aider. Il m'a dit, on peut pas m'aider de plus de 180 euros. Bon, 180 sur 10 000 et quelques, c'est chaud, hein. Et concernant ces factures d'eau, beaucoup d'entre vous, auditeurs, se sont posé la question, comment est-ce qu'on peut arriver à un pareil montant ? Pour moi, c'est du racket, c'est du vol, parce que la Réunion, on n'a jamais vu ça. 11 000 euros, si vous multipliez par 7, 6,55, on multiplie par 7, ça fait 77 000 euros d'eau. Il faudra payer, mais comment on travaille, on ne gagne pas le montant. Alors, imaginons que quelqu'un gagne 1 000 euros. Il ne peut pas payer 10 000 euros d'eau. Il y a des gens qui touchent une retraite de 400 euros. Ils vont mourir. J'entends parler des factures d'eau, mais les gens ne précisent pas combien de mètres cubes d'eau présents sur leur facture. Il faut qu'elles regardent au moins le nombre de mètres cubes pour faire 10 000 euros. C'est une usine, quoi. Mais jamais une personne n'utilise pas autant de mètres cubes d'eau. Donc là, il faut les attaquer là-dessus. On reste maintenant en matière de logement à parler maintenant des brasseurs d'air. Je vous le disais dans les titres, vous allez entendre l'éclairage d'Éric Fontaine. Éric Fontaine, vous le connaissez tous, c'est l'administrateur de la CNL, la Confédération nationale du logement. Hier, il nous appelait pour faire un point sur les fameuses installations des brasseurs d'air par les locataires dans les logements. Il évoquait avec nous le cas des bailleurs sociaux qui, pour certains, refuseraient l'installation de ces brasseurs malgré les demandes des locataires et qui demanderaient aux locataires sortants d'enlever eux-mêmes le matériel installé. Les brasseurs d'air sont posés par les locataires, financés avec le financement de l'État, d'accord. Ce qui se passe, c'est des bailleurs sociaux. Je pense par exemple à Séchelles-la-Mer. Lorsque le locataire quitte le logement, il demande de retirer le brasseur d'air. Donc les brasseurs d'air sont retirés par le locataire. Et s'ils ne sont pas retirés par le locataire, le bailleur retire le brasseur d'air. En gros, l'idée, c'est que les bailleurs veulent qu'on leur demande leur autorisation avant de poser le brasseur d'air. Le problème s'est posé, c'est-à-dire qu'ils ont estimé que le brasseur d'air n'avait pas eu l'autorisation par contre du propriétaire, donc ils sont en droit par contre de demander au locataire à la sortie du logement de retirer le brasseur d'air. Si un locataire est interpellé par une entreprise, parce que ça se marche comme ça, ça se passe comme ça de manière, c'est du démarchage, hein. Donc ils viennent voir un locataire pour poser le brasseur d'air. Si le locataire de la Séchelles-la-Mer pose ce brasseur d'air aujourd'hui, de lui-même, il va demander l'autorisation au bailleur, il aura un refus, hein. Mais là, ce que je voulais attirer l'attention aussi, c'est que quand je parcours des fois des immeubles, je vois des brasseurs d'air
locataires déposés dans les encombrants. Et vu l'état, bon, j'ai pas repris le bracelet, mais je pense que c'est des bracelets en bon état. Les forains ne décolèrent pas depuis l'annonce de l'annulation du marché forain de Saint-Pierre les samedis 9 et dimanche 10 septembre. Cette foraine nous appelait notamment hier. Il faut savoir que le week-end du 9 et du 10 septembre aura lieu le Salon des Seniors dans la capitale du Sud, endroit où se trouve habituellement le marché forain. Cette dame, qui est donc professionnelle, gagne sa vie en travaillant sur les marchés. Elle ne comprend pas pourquoi on annule le marché alors que le Salon des Seniors aurait pu se faire ailleurs. Mais parce que il y a le salon des seniors, mais ça on comprend, mais il y a d'autres lieux pour faire ça. À Saint-Denis, ils font pas sur le marché forain. Il y a d'autres endroits pour ça. Nous on travaille. Ils nous ont donné un petit papier comme quoi, et encore la raison on savait même pas. C'était juste voilà, le 9 septembre, il y a le salon des seniors et le marché est annulé. Point barre. Pas de discussion, pas de rien. C'est comme ça. La mairie, elle donne oui, c'est la mairie. Même si la mairie elle dit que c'est pas nous, c'est l'association. Sauf que l'association nous dit que on reçoit des ordres de la mairie. S'il y avait eu un arrêté, on aurait pu se constituer pour pouvoir dire on n'est pas d'accord. Alors que là, non. L'association, en fait, c'est la mairie qui les a mis en place. Ça n'a rien à foutre. Vous êtes allés aller... Enfin, voilà. Alors que nous, non. Nous, c'est notre gagne-pain. Et pour finir, retour sur le thème du baromètre de ce matin où il était question de la malbouffe et des fast-foods. Comme vous le savez maintenant, le dimanche 3 septembre, il va y avoir une mobilisation, un pique-nique partage devant le 7e établissement de type fast-food qui s'ouvre à Saint-Pierre, justement. Et un collectif qui s'appelle Goûte à nous a lancé une pétition qui a déjà rassemblé 150 signatures pour dire non à cette prolifération des fast-foods à La Réunion. Voici donc un extrait du baromètre de ce matin et on va commencer par la responsable d'un snack qui nous dit que même les adultes sont fans de burgers. Écoutez-la. J'ai un snack et en fait on a une convention avec une collectivité. Ils ne nous prennent pas de repas parce qu'ils nous demandent des hamburgers, toutes des choses en fait de malbouffe qu'on ne fait pas. Parce que nous on fait de la cuisine traditionnelle créole, c'est pas ça qu'ils veulent en fait. Ce sont des adultes, ce ne sont pas des enfants. Donc ces adultes qui veulent déjà eux-mêmes manger des hamburgers, comment voulez-vous qu'ils fassent manger de la nourriture saine à leurs enfants ? Pour moi, les gens disent que les snacks, c'est pas donné, mais en fait, c'est plus cher que les snacks. Si vous voulez manger à hauteur de ce que vous mangez dans une barquette, c'est-à-dire vous calez de la même façon, c'est au minimum, on va dire, un tiers plus cher. Et en plus, 1 heure après, vous avez faim. Les gars, ils mangent. Pour le monde, ils mangent boudin. Regarde, ils rentrent dans une grande surface. On a juste un petit peu le sang, après, il n'y a rien qui vient gras là-dedans. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer.